partie. Combien de fois nous comportons-nous d'une manière déplaisante simplement parce que nos circonstances ne se déroulent pas comme prévu? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. « 2 Timothée 2. Ce matin, je veux parler des fondations de la paix. J'ai commencé en fait une série intitulée « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et cette série parle de l'importance des choses fondamentales et dit qu'il y a certaines choses que nous devons redresser dans notre vie avant de pouvoir bâtir cette grande maison. La maison de la victoire, de la prospérité, de la guérison, la maison du ministère, appelez-la comme vous voulez. Tout doit avoir des fondations solides. Votre mariage, votre maison, même votre cabane à outils a besoin de bonnes fondations. Vous comprenez aujourd'hui qu'une chose sans fondation sera branlante, faible et instable. La Bible dit de bâtir votre maison sur le roc, non sur le sable, sinon chaque tempête qui vient la fera tomber. Les gens ne s'intéressent pas aux fondations. Tout le monde veut voir la maison. Et les chrétiens aussi. Ils ne veulent pas prendre le temps de laisser Dieu bâtir de solides fondations dans leur vie. Ils veulent tout de suite faire une grande chose, avoir une grande chose. Vous n'allez pas avoir une puissance dans votre vie si vous ne restez pas dans la paix. Je vous le dis, s'il y a une chose que Satan essaye de nous voler et de façon régulière, c'est notre paix. Ayez une révélation ce matin. Le diable œuvre sans arrêt dans la vie de tout le monde pour essayer de leur voler leur paix, car il sait que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de force. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de force. Dans Jacques, la Bible dit que vous devez être en paix avec Dieu, en paix avec vous-même et en paix avec vos semblables. Si vous avez été déçu par Dieu, il n'a pas exaucé votre demande, vous avez perdu un enfant et vous êtes confus, la dernière chose que vous devez faire, c'est vous fâcher contre Dieu. Dieu est votre seul espoir. Et bien qu'il y ait des choses qui arrivent et que nous ne comprenons pas, je ne comprends pas l'abus sexuel. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi, quand j'étais victime d'abus sexuels étant enfant, et que je priais Dieu de m'aider à sortir de cette situation, ceci n'a jamais été exaucé de la sorte. J'en ai été aigri pour longtemps, mais j'ai finalement décidé d'arrêter d'essayer de comprendre et d'aller de l'avant et de laisser Dieu s'occuper de mon malheureux désastre et en faire un message. Amen. Il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. Tout dans la vie ne semble pas être juste. Mais Dieu est un Dieu de justice. Et cela veut dire qu'en fin de compte et finalement, il redresse toutes les choses. Dans Ésaïe 61, il dit que Dieu nous donne une récompense redoublée au lieu de notre honte. Dieu m'a récompensé plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Des problèmes, de la douleur, du mal et de la honte que j'ai enduré. Je dis souvent ça et je le pense. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais d'une manière ou d'une autre, je sens que bien que ce qui m'était arrivé était horrible, ma vie dans l'ensemble a pris une meilleure tournure à cause de ça. Je ne dis pas que c'était la volonté de Dieu, mais Dieu prend la chose que Satan entend pour le mal et il la change en bien. Croyez cela. Dieu est un Dieu de justice, et ce que Satan entend pour le mal, Dieu le changera en bien. Voilà pourquoi, quand des choses que vous ne comprenez pas arrivent, vous devez juste vous préparer à dire « Je me fie à Dieu ». Satan connaît l'appel de Dieu sur notre vie mieux que nous, et il essaye de nous le voler. Le diable savait que j'étais appelé à prêcher avant moi. Il a essayé de me faire taire avant même que j'aie l'occasion de commencer. Vous devez vous fier à Dieu. Vous devez rester dans la paix. Nous devons être en paix avec nos circonstances.
Nous devons être en paix avec notre sort dans la vie, pour ainsi dire. Vous dites, je déteste ma vie. C'est bête, car c'est la seule vie que vous avez en ce moment et vous devez l'aimer. Vous devez accepter ce que vous avez et demander à Dieu de changer les mauvaises parties. Je ne dis pas rester dans le désordre, mais Paul a dit, j'ai appris à me contenter. Dans la Bible amplifiée, on dit que le mot content signifie être satisfait au point de n'être ni dérangé ni troublé, quel que soit votre état. En d'autres termes, quelles que soient les circonstances que vous avez toujours la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Nous passons trop de temps à être contrariés, furieux, vexés et frustrés. Nous n'aimons pas conduire dans le trafic. Nous n'aimons ni notre travail, ni les gens au travail. Nous n'aimons ni ceci, ni cela. Nettoyer la maison nous exaspère. Nous sommes exaspérés à l'épicerie. Les prix élevés nous exaspèrent. Savez-vous que l'exaspération vous vole votre paix? Ce sont ces petites choses qui tirent sur votre paix toute la journée. Notre pain nous exaspère, nos enfants nous exaspèrent, nous sommes exaspérés, exaspérés, exaspérés. Nous avons besoin de paix. Je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui avec les oreilles de votre tête et les oreilles de votre esprit. J'aime vraiment prêcher sur la paix, car c'est merveilleux que vous ayez la paix dans votre vie. Et c'est très amusant de pouvoir voir le diable, presque visiblement, faire le poirier pour essayer de vous contrarier. Et vous avez appris le secret de comment rester en paix, que quand vous restez en paix, vous êtes les vainqueurs. S'il ne peut pas vous contrôler avec ses intrigues, il ira trouver quelqu'un d'autre pour le tracasser. Jeudi, quand nous sommes arrivés ici, nous sommes montés 13 étages à notre chambre d'hôtel avec tous nos petits bagages. Je ne me sentais pas très bien car j'avais un virus. Je voulais entrer dans ma chambre et me coucher et me reposer avant la réunion du soir. Mais nous n'avons pas réussi à ouvrir la porte avec aucune de nos clés. Vous savez, je connais déjà le secret. Gardez votre paix. Mon frère a dit quelque chose, je ne sais pas ce qu'il a dit, quelque chose comme quoi c'était exaspérant. Et j'ai dit, descends pour chercher d'autres clés et sois gentil. Parfois, quand nous sommes exaspérés, nous ne sommes pas gentils. Je m'adresse à vous ce matin. Je ne m'adresse pas à moi-même, je m'adresse à vous. J'en ai besoin. J'écoute pendant que je parle. J'ai dit, quand vous êtes exaspéré, vous n'êtes pas gentil. Combien de fois nous comportons-nous d'une manière déplaisante simplement parce que nos circonstances ne se déroulent pas comme prévu? Bonjour. Impatient. Ça n'a pas marché de la façon que je voulais. Pourquoi pensez-vous que nous avons le fruit de l'esprit? L'un d'eux est la maîtrise de soi. Paul dit qu'il tient sa chair assujettie. Ne laissez pas vos sentiments charnels vous gouverner. Restez en paix. Je ne savais pas combien de temps il lui fallait pour descendre chercher ses clés, car beaucoup de gens arrivaient à l'hôtel pour venir à cette conférence. Probablement 200. Si vous pouvez vous débrouiller pour arriver au comptoir, pour faire votre requête, ils s'en occupent parfois, mais ça ne marche pas toujours, donc je ne savais pas combien j'attendrais là. Alors j'ai grimpé sur cette table dans le hall. Davy est monté avec moi. J'ai commencé à balancer mes jambes en va-et-vient sous la table. Vous devez vous décider à jouir de votre vie. Si vous allez laisser chaque petite mauvaise circonstance qui arrive vous voler votre joie et votre paix, vous allez avoir une vie de misère. Maintenant, vous allez vraiment profiter de ce que je dis aujourd'hui si vous êtes une des personnes qui en sont à un point dans la vie où elles en ont marre de la guerre. Mais si vous voulez encore passer un moment à la guerre, vous avez ma sympathie. Peut-être que vous allez aimer ça, mais vous n'allez pas rentrer chez vous et changer, car le moyen pour que les gens changent, c'est d'en avoir marre d'être contrariés et d'en avoir marre de la guerre, au point de faire n'importe quoi pour avoir la paix. Qui en est à un point dans sa vie où il est prêt à changer tout ce qu'il doit changer et à faire tout ce qu'il doit faire pour rester simplement en paix? Levez la main si vous êtes une des personnes qui ont besoin de plus de paix dans leur vie. Amen.
2 Timothée 2. Le progrès et la puissance requièrent la paix. Vous ne progressez pas si vous ne restez pas en paix. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu si vous ne restez pas en paix. Ne perdez pas votre paix en essayant de prendre des décisions. Parfois, les gens doivent prendre une décision. Ce n'est pas une option, vous devez prendre une décision, mais vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous ne savez pas ce que vous devez décider. Vous ne devez pas perdre votre paix en essayant de prendre cette décision, car si vous le faites, vous n'allez jamais savoir ce que vous êtes censé faire. Ou bien vous ferez une chose qui n'est pas de Dieu et en serez malheureux toute votre vie. Restez en paix. Prenez tout le temps que vous devez prendre jusqu'à ce que vous sachiez dans votre cœur que vous avez choisi ce que vous sentez être juste. Comment entendre de Dieu? En recherchant la paix. Que la paix soit l'arbitre dans votre vie. Le mariage de certains de vous est mauvais en ce moment. Vous avez épousé quelqu'un, et bien que ça ait plu à votre chair, vous n'aviez pas de paix pour le faire. Comme dit Roberta, tu t'es tapé le premier venu. Maintenant, je vais lui prendre ça et m'en servir à la télé. Puis vous penserez que c'est de moi. Dans quelques années, elle oubliera si c'est de moi ou d'elle. Puis elle dira, comme dit toujours Joyce, elle a dit quelque chose hier et j'ai pensé, est-ce elle qui l'a dit d'abord ou moi? Nous décidons de faire des choses à propos desquelles nous n'avons pas de paix, le savez-vous? Cette salle est pleine de gens qui ont acheté des choses à propos desquelles ils n'avaient pas de paix, et dit et ont fait des choses à propos desquelles ils n'avaient pas de paix, et pris des engagements à propos desquels ils n'avaient pas de paix. Nous ne pouvons rien si nous ne recherchons pas la paix. Il n'y a pas une chose que quiconque peut faire pour vous aider à avoir une bonne vie si vous n'allez pas rechercher la paix, car Jésus est le roi de la paix et le roi de la justice. Il est le prince de la paix. Si nous le suivons, nous devons ressentir la paix. 2 Timothée 2, verset 23. Refusez, fermez votre esprit contre. N'ayez rien à voir avec les discussions insignifiantes, mal informées et stupides sur des questions d'ignorants, sachant qu'elles font naître des conflits et engendrent des querelles. Combien de vous ont perdu un jour leur paix dans une conversation stupide? Savez-vous quelle est la solution? Taisez-vous. C'est ça, je ne peux vous dire rien d'autre. Je n'ai pas une baguette magique pour empêcher les gens d'être stupides. Mais quand il est évident que cette conversation devient stupide, ou quand vous parlez et vous ne savez même pas de quoi vous parlez, les bavards aiment juste bavarder. Peu importe s'ils n'en savent rien, ils veulent juste parler. Ceux qui manquent d'assurance, bien des fois, quand ils n'ont pas la réponse à quelque chose, ils vont continuer à parler pour porter les autres à penser qu'ils savent, alors qu'il est évident qu'ils ne savent rien. Je sais maintenant quand quelqu'un fait ça et je voudrais juste lui dire « Tais-toi ». Ce n'est qu'un ronronnement. Personne ne dit rien. Quand allons-nous apprendre ce qu'a dit Jacques? Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous devons apprendre à donner des réponses franches et simples. Je déteste quand je pose une question et que j'obtiens 10 minutes de quelque chose d'autre et je ne prends jamais de réponse à ma question. Il y a des personnes avec lesquelles je traite de façon régulière qui sont comme ça. Et je les aide à surmonter cela car ça me fait perdre la tête. En fait, j'en suis maintenant au point où je les arrête et je dis... j'ai vraiment besoin que tu répondes à ma question. Oh. Attention les bavards. La Bible l'appelle causer. Nous causons et nous causons et nous causons. Plus nous parlons, plus nous faisons preuve de ce que nous ne savons pas.
Lisons-le à nouveau. Mais refusez, fermez votre esprit contre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, dès que quelque chose de stupide commence, dites-vous dans votre esprit, je ne vais même pas y participer. J'ai déjà fait ça, je ne vais pas y revenir. Je sais quand Dave et moi sommes sur le point de passer la frontière vers quelque chose de stupide. Je le sais. Comme quand nous étions au déjeuner l'autre jour. Et Randy et Roberta avaient cette conversation au sujet de l'hôtel où nous avions logé l'année passée. Qu'est-ce que ça peut faire où nous étions l'année passée? Je m'en fiche. Ça t'intéresse? Moi non. Ça n'intéresse personne. Mais nous en parlons. Ils ont logé ici, non, ils ont logé là-bas. Non, ils ont logé ici, non, là-bas. Je ne sais même pas où j'avais logé, et je m'en fiche. Mais ils avaient cette grande conversation à ce sujet. J'ai tapoté le bras de Roberta et j'ai dit « Les hommes ont toujours raison, laisse tomber. » Les hommes veulent avoir raison à propos de ces trucs. J'ai appris que ça n'a aucune importance. Laisse-les avoir raison. Autrefois, je me disputais avec Dave sur le chemin à prendre pour nous déplacer. Tu prends le mauvais chemin, c'est pas vrai, si c'est vrai, c'est pas vrai, si. Tu prends le mauvais chemin, ça rallonge le parcours. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, Joyce, laisse l'homme prendre le chemin qu'il veut prendre. N'en fais pas toute une histoire. Je ne vais peut-être pas pouvoir vous épargner toutes les brouilles là en 1 heure, mais je vous le dis, je peux vous faire avancer sur la bonne voie si vous voulez bien m'écouter. Taisez-vous. Qu'a enseigné Joyce aujourd'hui? Elle a dit « taisez-vous ». Ça doit se trouver quelque part dans la Bible. « Taisez-vous », dit le Seigneur. La Bible dit « les gros désastres sont déclenchés par ce petit membre du corps nommé la langue. » Elle dit que l'enfer est enflammé par la langue. Comprenez cela, l'enfer se déchaîne dans le mariage des gens. Parfois, les gens disent « Mon Dieu, j'ai l'impression que tout l'enfer se déchaîne dans ma vie. » Bien, posez-vous la question, où est-ce que ça a commencé? Souvent, vous allez trouver « ça a commencé par une conversation stupide ». S-T-U-U-U-P-I-D-E, stupide. Vous dites, je ne pense pas qu'un prédicateur devrait utiliser le mot stupide. Vous feriez mieux de parler au Saint-Esprit car il dit, fermez votre esprit contre, n'ayez rien à faire avec les discussions insignifiantes. Insignifiant veut dire quelque chose qui n'est pas important. Mal informée, peu édifiante et stupide sur des questions d'ignorants. Car savez-vous ce qu'elles font? Elles provoquent les gens et entraînent les conflits et les gens commencent alors à se quereller. Un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller, lutter, affronter. Au contraire, il doit être affable envers tous, d'un caractère doux, préservant le lien de la paix. Il doit être qualifié et propre à enseigner, patient et indulgent et prêt à supporter les contrariétés.
Comme je l'ai déjà dit, chaque fois qu'on dit dans la Bible que vous devez enseigner, ça ne veut pas dire que vous devez devenir prédicateur. Nous enseignons avec notre vie. J'aime ce qu'un de nos dirigeants a dit l'autre jour. Ce que nous permettons est ce que nous enseignons. Ce que je permets aux gens de faire dans notre bureau, je sous-entends par cette permission que c'est ce que je veux. Voilà pourquoi si vous n'affrontez pas les choses que vous n'aimez pas, comment vont-ils savoir que vous ne les aimez pas? Nous ne sommes pas télépathes. Job 22, verset 21 dit « Fais sa connaissance et sois en paix, ainsi ton bonheur te sera rendu. » Dites, quand je garde ma paix, le bien vient à moi. Quand je perds ma paix, les mauvaises choses viennent à moi. Dites-le à nouveau, quand je garde ma paix, le bien vient à moi. Quand je perds ma paix, les mauvaises choses viennent à moi. Quand vous perdez votre paix, vous aurez un mal de tête, un mal d'estomac, une crise de nerfs, une mauvaise attitude, un torticolis. Piquez une bonne crise et voyez ce qu'elle va vous coûter. Beaucoup. Il faut en réalité beaucoup d'énergie pour se mettre en colère. Le temps de finir d'être en colère une demi-journée, ensuite endurer les horreurs émotionnelles d'essayer de surmonter cela et de pardonner à quelqu'un, vous êtes comme... Mon Dieu! Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens sont fatigués tout le temps, c'est qu'ils sont de mauvaise humeur. Il y a des personnes qui sont dans cette salle qui avaient crié à Dieu, « Dieu, je suis fatigué tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas en moi? » Allez voir, combien de fois par semaine vous vous mettez en colère? Vous souriez si joliment, vous avez tous l'air si innocents. Vous vous dites, « Je me demande à qui elle s'adresse. » Qui se met en colère plus de 10 fois par semaine? C'est presque tout le monde et le reste sont des menteurs. Non, 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 je retire ce que j'ai dit. Vous savez quoi? Je ne me mets pas en colère 10 fois par semaine, mais j'avais l'habitude de rester en colère. Je restais énervée tout le temps. Il y a des gens ici qui ont appris à rester en paix. Il y a des gens ici qui, en raison de leur nature naturelle, sont plus paisibles que d'autres. Certains gens sont prêts à presque tout faire pour garder la paix. Ils peuvent s'attirer des ennuis aussi, car parfois ils n'affrontent pas des choses qu'ils devraient affronter. Bien que peut-être ils achètent une paix momentanée, plus tard ils vont avoir une guerre acharnée à cause de tous ces trucs qu'ils ont ignorés toutes ces années. Nous devons savoir affronter quand il le faut et pourtant rester en paix. M'avez-vous entendu? Nous devons savoir affronter quand il faut et pourtant rester en paix. 1 Pierre, chapitre 3. La paix est une chose fondamentale. Vous n'avez pas à essayer de bâtir un grand ministère avant d'avoir la paix dans votre vie. Versets 10 et 11. Si quelqu'un veut aimer sa vie et voir des jours heureux, heureux que ce soit apparent ou pas, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc il dit que la première chose que vous devez faire si vous voulez avoir la paix et jouir de la vie, c'est de faire attention à votre bouche et de faire attention à vos paroles. Faites attention à ce que vous dites. Qu'il se détourne du mal et le fuit. Dreams collide. Through the endless night, shadows subside.
Sin with echoes in the air, a haunting melody. Classic crossover of our minds set us free. It's an experimental journey, a fusion of sound. All rock vibes spinning around. Indie rock spirit guiding us through melodic layers of truth hidden from view. Female vocals piercing through the noise. Et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix. Harmonie, tranquillité des craintes, des passions troublantes et des conflits moraux. Et la poursuivre ardemment. Ne vous limitez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vos semblables et avec vous-même, mais poursuivez-les et recherchez-les. J'attendais toujours que la paix tombe sur moi. Dieu, je veux la paix, je veux la paix. Mais vous savez quoi? Je ne faisais rien d'agressif pour l'avoir. La paix est une des fondations de notre vie que nous devons veiller à garder très solide. Dans 1 Pierre 3,11, la Bible dit « Ne vous limitez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vos semblables et avec vous-même, mais poursuivez-les et recherchez-les. » La Bible dit de rechercher la paix et de la poursuivre avec Dieu, avec vous-même et avec les autres. Oui, vous devez poursuivre la paix, car sans elle, vous avez sans doute une fissure dans vos fondations. Nous voulons vraiment vous encourager à faire fortifier tous ces domaines dans votre vie pour empêcher Satan de continuer à se jouer de vous, en vous mettant en colère à propos de toutes sortes de choses qui vraiment n'ont aucune importance. Vous savez, quand vous changez pour le mieux, les gens autour de vous changent aussi pour le mieux. Soyez des chrétiens engagés qui veulent vraiment aller jusqu'au bout avec Dieu. Ne craignez pas les choses les plus profondes en Dieu. Trouvez s'il y a quelque chose dans vos fondations qui présente peut-être une faiblesse ou une fissure à laquelle vous devez faire attention. Regardez notre programme régulièrement car il va vous aider à changer. Et n'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.